revenir certainement pour les grands rendez-vous du week-end. Namoni bato ebele bazo komelanga ba message bazo benga ngai oyo bazo bake baza déçu bazali anéanti pona ndenge bato ebele baye na Rwanda na makambo ya soki commémoration ya lokuta tout ça. En tout cas, ne soyez pas déçus. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement na au bozo benga soki commémoration il y a Kagame ndenge amesana ko bato amesana ko ba congolais na ba tout ça. Nous, on va prendre la partie qui nous intéresse. On va prendre la partie qui nous concerne, et notamment les lobbying qui s'est fait sur place à Kigali au nom de la République démocratique du Congo, alors que nous n'y sommes absolument pas. On n'a pas l'intention d'y être, mais n'oubliez pas que les pays des SADC se sont également réunis là-bas pour rencontrer les délégations différentes qui sont venues de l'Occident précisément. Alors, être déçu parce que Bill Clinton est venu au Rwanda, être déçu parce que Sarkozy ou le président de l'Israël est venu au Rwanda, c'est justement ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda, c'est justement ne pas comprendre pourquoi nous nous battons actuellement, c'est justement comprendre pourquoi Félix Tshisekedi essaye d'affronter tout le monde sur les fronts diplomatiques s'agissant de la question sécuritaire à l'est de notre pays. Déjà, je vais commencer par vous encourager tous. Présence à Batouana ne signifie pas que le Congo est isolé comme la plupart d'entre vous sont en train de m'appeler pour me le dire. Présence à Batouana na Rwanda ne signifie pas que Congo ça n'a été. Alors, essayez de clarifier ma campagne. Moi même, ma communicateur, il n'est nullement question de communiquer pour Félix Tshisekedi. Il est question de relayer notre version des faits dans ce qui se passe actuellement au Rwanda et croire que le gouvernement va déployer de moyens conséquents pour aboutir à des résolutions en ce qui concerne la RDC qui vit également ces génocides à l'issue de ce qu'ils ont préfabriqué avec Paul Kagame depuis 30 ans désormais. Donc, bienvenue si vous êtes là, vous n'êtes pas là pour être déçu avec moi, vous n'êtes pas là pour être abattu. Je comprends vos émotions, je comprends les sentiments patriotiques qui vous animent et qui vous poussent à des conclusions du genre vous êtes déçu, mais ça ne suffit pas d'être déçu, ça ne suffit pas. Le plus important, c'est de réaliser la question, de réaliser la situation et de voir d'où nous sommes partis, où nous sommes arrivés et d'où nous sommes en train de partir actuellement. Yangonde koyeba na kusunga bisoto za toujours na kati ya motivation, na kati ya mobilisation pour na koyeba na kokende liboso. Alors na kobanda lombango pona zwa bino tango mingi te po toza na deuxième partie ya actualité ko za la rendez-vous ya week-end. J'espère que ba bokenda ki na église wana bo sambeli bozo continuer ko sambela pona mboka. Aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas au pays. Il n'est pas au pays selon l'agence de presse congolaise ACP wana na Mukuse. Mokonzi mboka kei na Paris. Après ba supprimer poste na bango, ba supprimer information na bango. Balobi le président accueilli na parité, président accueilli na place moko inconnu. Hein? Donc, baraki mokonzi mboka voyager mais accueilli bisika inconnu. Alors, bakabiriste na bakatumbiriste. Bakomi koloba o ake na Bahamas. Kuna na côté ya États-Unis. Oh, certainement pour na se détendre pour précieux oko le kasiko na Kigali ko kite. Boye ba ete bino batu ya Katumbi na ya Kabila oyo bozoko s'acharner quotidiennement sur Félix Tshisekedi. Boye ba ete Tshisekedi va partir. Mais si par mégarde bino bozana base ya régression ya mboka pendant période oyo ya Tshisekedi, to sa ne to sa Kabila mikolo, to tika bino kimiate. Vous avez tout intérêt à combattre mais vous n'avez pas le droit. Il y a oh non, oui, ça, mana Rwanda, wana, et ça y a des diplomatie, Congo, Tshisekedi, koloba loba. Bon, na compte en actualité. Président, selon ma source officielle, azali na déplacement na place où ezali inconnu. Mais biso na ba source officieuse de super information, nous mettons communiquer en wawate. Par contre, bisika kez ali bien pour nabiso, boyebi déjà. Hein? Bisika kez ali bien pour nabiso. Maintenant, ça ne sert à rien pour communiquer officiellement. Dengue ACP a retiré l'information que le na parité, c'est très important. Vous qui êtes déçus, je vais vous rapporter la bonne nouvelle de ce que le président sud-africain vient de faire à Paul Kagame na Katia Kigali, capitale ya mboka na ye, pendant qu'il y a orchestré magouille. Il y a que notre commémorer 30 ans, il y a anniversaire, il y a génocide, il y a tout ça, il y a tout. Donc, commissaire,
Batuti. Alors, comment on a Bill Clinton koya? Ya on a le baki batebe botan ka livre ya onana. Pe ba livre est belé. Na ba honoré banda na ba nani bato ba commis sur la question. Il y a Grand Lac sur la question. Il y a Est et à Congo. Beaucoup comprendre était présence à Bill Clinton. Et zali eloko ya spécialité ko beaucoup kamwa beaucoup sutuka. Que o te o penza nenge zali boye e ko kite te. Bozomo li kam nenge zali. N'oubliez pas que l'artisan de tout ce qui se passe à l'est du Congo, c'est Bill Clinton. N'oubliez pas, Koya na Rwanda, c'est naturel. C'est eux qui ont fait de Kagame ce qu'il est devenu. C'est eux qui ont fait de cette histoire illusoire et à génocide, c'est que cette histoire est devenue pour des inconnus. Alors qu'on a surpris, par contre, je reconnais qu'aux États-Unis, c'est pas comme en Afrique, c'est pas comme au Congo, où un ancien président ne représente rien par rapport au pouvoir qu'ils ont en place, non. Aux États-Unis, ils ont la classe et la élite déjà prédestinée à diriger Mboka. Donc, azala en fonction ou pas en fonction, azali partie prenante, il y a une décision cruciale. Il y a pays naye, pays à gestion, il y a Mboka naye na ba pays misous na terme ya, ba partenariat bilatéraux katina ba état. Il faut la place na po, il y a des alliés très importants. Des gens qui se sentent offusqués, qui disent que Bill Clinton est venu, c'est que vraiment, Kagame azabo. Bah, maloba, botine na message na ko reproduire yango te popo na ngeza anti-patriotique. Na ko loba angote. Je reconnais que Bill Clinton, présence naïe, c'est la présence, il y a État américain. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat. Ça, c'est clair. Pareil, sur Zaki Barack Obama, pareil, sur Zaki Batumsou, ancien président. Parce que là-bas, c'est pas comme au Congo où Kabila a Rosa, Bokondi a détruit Mboka, après opposition, et Yezu, Bokondi, comme Kobengana Kabila, tout ça, là-bas, c'est quoi continuité. Les mots, la continuité à l'État, c'est vraiment ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui sont que dans l'ombre, mais c'est eux qui décident sur les fonctionnements. Il y a un partenariat à États-Unis, à pays. Je refuse d'utiliser les mots à fonctionnement et à monde parce qu'il y a des gens qui croiront que les États-Unis ont dirigé le monde, ce qui n'est pas le cas. Si quoi Bill Clinton, so otani na livre ya onana wana, otani na livre ya Bangbanda, otani na ba livre ya ba River, o bazo koma Rwanda éloge des sangs. Otani na ba livre comment a été Bill Clinton azali mutu oyo a occasionnaki ascension ya Museveni na ya Kagame po bakoma na oba komi na ngolelo pe azali mutu oyo a occasionnaki chute ya Mobutu. So bozali na bonne mémoire boko se rappeler na message o batindelaki Mobutu koloba na ye te soki o libérer bokonzi te et bembe na yo ko traîner na rue ya Kinshasa. Oye zoleka na Rwanda leo na ndenge ya bosole ko za surprise pour na vrai congomanité. Et il faut la plutôt motivation. Il faut comprendre qu'au finish auto le barnaba médias za ba émotion pour toi acclamer Félix Tshisekedi. Et za ka vérité que le Rwanda seul ne peut pas nous affronter. Un à un, na Rwanda ça sur le côté. Kagame Museveni contre so ba kokate. Il faut bateau bozomo na bakita ki lobina leo na Rwanda wana ba continuer cause la sima ya Rwanda pour agression rwandaise et continue. Par contre nazo ko exclure tes responsabilités à Félix Tshisekedi na gouvernement na ye na o esengeli ko sala ko amusa pour na ko renverser vapeur dès na lobara chaque jour awa les jours où le Congo deviendra un état fort. On n'aura plus à s'inquiéter que Bill Clinton na ya kola na basi tote na kati ya Rwanda. On n'aura plus à s'inquiéter que le président d'Israël a ba pesi ba kapuba na niveau ya Kigali. On n'aura plus à s'inquiéter de ça. On aura compris que non, ba payer za makambo ya ba intérêt. Jusqu'à preuve du contraire. C'est que Kagame a fait pour tout ce monde qui est actuellement à Kigali. Félix Tshisekedi n'a pas fait ça pour eux. Quand je dis n'a pas fait, ça inclut le nombre de morts, le nombre de blessés, des fosses communes, des minéraux pillés, des femmes éventrées, etc., etc. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que Tshisekedi soit copie conforme à Kagame pour qu'un jour nous voyons les mêmes gens venir au Congo pour commémorer les morts, une commémoration qui ne rendra pas la vie à nos compatriotes qui sont déjà morts? Je ne pense pas que nous sommes d'accord avec ça. Alors, Seigneur, ce que Kanamalam. Naye ko défendre Félix Tshisekedi. Mais naye ko répondre à ma préoccupation à Batebele pour annoncer bonne nouvelle au Ramaphosa Zoko Sala.
bato babanda yango banda lobi bajournaliste ya Kashobo bajournaliste ya Kashamata Kingakati babandaki banda lobi oh Ramaphosa na suluma soki sulumuna soki nani oyo président ya Tanzanie bango batindi batroupe awa na est ya Congo na cadre ya SADC ndenge ni baza invité na likambo ya Kagame baza bakokee na Kigali. Oh, vous voulez quoi? Que parce que SADC est na kati ya Congo na militaire na bango que Afrique du Sud va rompre des relations avec le Rwanda ou avec d'autres pays parce que l'Afrique du Sud a déployé. Non, non, ça veut dire que vous ne comprenez pas la dynamique des choses. Ça veut dire que vous ne comprenez pas comment les choses se passent. Si pour vous, un engagement tel doit avoir un impact sur tous les autres aspects de votre vie, là c'est votre problème. Parce que vous n'êtes pas en mesure de faire la part des choses. Mais si vous comprenez que makambo ya ba intérêt des alliés primordial na kati ya ba partenariat to ba relation bilatérale, beaucoup comprendre que Afrique du Sud azali libre au na Kigali et ça ne signifie surtout pas qu'il a accueilli ko commémorer au vrai sens et à circonstance génocide ya Batuti parce que Cyril Ramaphosa est parmi des chefs d'État au bazo ko ba très bien que arrivé à Batuti na est ya Congo ne favoriser massacre ya ba Congolais depuis ces 30 dernières années. Et c'est la raison pour laquelle le pays a SADC ba tindi ba mindu qui peut kende ko terre ba bosotono suzo ko sala mawana. To kana très bien peuple congolais. Le Congo n'a pas le droit à empêcher Ramaphosa qui est na Kigali. Le Congo n'a pas le droit à empêcher ba pays a SADC ba qui est na Kigali. Parce que le clause de SADC ezoko indiqué que ceux qui botindi ba soda na sika songolo boko ko kesu na pays mosu tete ezako indiqué ndenge wana te. Eza clair que si un pays membre à SADC ezali inquiété pour éviter que cette inquiétude s'étende dans ba pays nyonso membres, les pays là membres sont obligés de se mobiliser pour répondre farouchement à la menace afin de l'étouffer là où elle se trouve. Teo kana malam. Siko na kota na actualité. Donc, on a des détails pour permettre un gars très cher compatriote. Je rappelle une fois de plus, peuple congolais était Koya na Bill Clinton na Kigali, ezali synonyme ya échec, ya motivation, paix, ya mobilisation, ya biso ba Kongomani te. Na kocha vidéo ya Ramaphosa à un moment beaucoup yoka makambo zolo. Mais na banana makambo ba invité. J'aimerais rappeler au monde entier qu'il n'y a jamais eu de génocide des Tutsis. Il y a eu des massacres des Rwandais. Quand je parle des Rwandais, je parle de tout le peuple qui compose le Rwanda. Ça veut dire qu'il faut... J'ai lu sur Twitter de ministre des Affaires étrangères allemande. La dame là est en train de signifier que je suis invitée à Kigali pour commémorer 30 ans de génocide des Tutsis et des Hutus. Allez sur Twitter, allez taper Affaires étrangères Allemagne, vous allez voir. Des Tutsis et des Hutus. Et pourtant, nous tous, nous savons qu'à une certaine époque, pour Allemagne, Azaki, na kati ya colonisation, na Kigali kuna, à une certaine époque, Allemagne, Azaki, na position ferme. Sima ya Kigali, na discours, na bango, ya génocide, ya Batuti. Nous tous, nous savons qu'il n'y a pas eu que des Tutsis qui ont été tués. Parce que la vérité est telle que on ne peut pas prétendre attaquer le mot génocide ou on finit avec le mot génocide sans comprendre pourquoi le mot génocide a eu lieu ou pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce qu'il y a 6 questions de référence dans la communication et pas dans Claude Shannon, père de l'information. Qui a fait quoi? Quand, où, pourquoi et comment? Tu ne peux pas dire non, je suis journaliste sans qu'il y ait les 6 questions de référence. Si on a mis les questions de référence, il faut y avoir son motoba. Qui, Kagame, a fait quoi? A tué. Pourquoi? Pour prendre les pouvoirs. Quand? 94. Où? Au Rwanda. Pourquoi? Pourquoi? La question pourquoi est la question fondamentale. Maintenant, vous allez comprendre avec moi ici que la question ou la réponse à la question pourquoi, cette réponse n'existe pas aux yeux des Occidentaux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont dessiné ce qui est arrivé. Ils ne peuvent pas s'apprendre à eux-mêmes. Il faut qu'ils trouvent des coupables pour justifier leurs actes d'invasion du Zaïre et de la RDC actuelle.
Tout ce qui a été fait et tout ce qui est en train d'être commémoré aujourd'hui, et c'est que tout cela a été fait. Pourquoi? Parce que les Occidentaux voulaient envahir le Congo actuel, à l'époque le Zaïre. Il fallait trouver des motifs, il fallait trouver des justificatifs pour s'afficher par mon côté que non, États-Unis a renversé Mobutu, a tiré Rwanda dans Mobutu à Congo T. Il faut voir l'ougara entre biso na biso ba africain, ba là ça mutu moko be fardeau. Alors sachant que ces fardeaux là, et comme ici Kagame na dero que Makila eleki, Makila bat nanzot na ye eleki, ces gens-là, oh bah comme ici mutu ba Makila ne peuvent que lui être redevables à 100%. Détrompez-vous, à chaque fois j'en parle et j'ai dit, je n'ai pas mêlé mes émotions, mais je vous dis toujours que quand ils disent, oh, États-Unis a sanctionné, États-Unis a sanctionné, moi personnellement, je ne crois jamais dans la Bloc-Wana. Pourquoi? Parce que, exemple, les États-Unis sont venus pour commémorer quelque chose. Oh, s'ils n'avaient pas tué Habyarimana et le président du Burundi, il n'y aurait pas de guerre intercommunautaire dans Katia Rwanda. Mais aujourd'hui, ils veulent pousser le monde entier à croire que cette histoire de génocide s'est déclenchée de soi-même. Ce qui est faux. Si Kagame et ses troupes à la tête du FPR, Front Patriotique Rwandais, n'avaient pas tué l'ancien président du Rwanda et celui du Burundi qui venait d'une réunion en Tanzanie, s'ils n'avaient pas abattu leur avion en missile air-sol, oh bazui naba, opération turquoise naba, nini soutien na bango, il n'y aurait pas de tension entre les Hutus et les Tutsis. Parce que de toute façon, ces Tutsis-là, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, ils ont toujours vécu ensemble avec les Hutus. Il n'y a jamais eu de guerre civile. Il n'y a jamais eu de tueries à ma président, à ma avion, non. Vous allez me dire, dans 59, il y avait la guerre. Mais on n'avait pas tué les rois. On n'a pas tué les rois. On avait chassé un roi au pouvoir, roi Yabatuti et roi Yabahutu Ayaki. Hein? Roi Yabahutu Ayaki et Yangwe Pesaki et plané. Donc, et donc, c'est clair. Si Habyarimana et le président du Burundi n'étaient pas tués, aujourd'hui, il n'y aura pas ce qui s'est fait là-bas. Maintenant, pourquoi étaient-ils tués? Il fallait chercher comment atteindre Mobutu pour occasionner l'invasion du Zaïre. Occasionner l'invasion du Zaïre était prédestiné à être accompli par une minorité. Question de justifier, comme c'est le cas aujourd'hui, que les Tutsis sont minoritaires, il faut les protéger. Parce qu'il y a les Hutus, il y a les Tois, il y a les Tutsis. Pourquoi les Occidentaux ont choisi seulement les Tutsis et non les Tois? Seulement les Tutsis et non les Hutus. Parce qu'il fallait trouver un argument qui va perdurer, peut-être éternellement c'est trop dur, mais qui va perdurer pendant si longtemps que possible pour justifier instabilité à Congo. Il y a des gens qui prennent ça de façon superficielle, de façon légère, pour non, ah, botika, et ça faiblesse à l'État congolais. Les minéraux de la RDC, tant qu'on va découvrir, il y a un début. Si ça qui va étude pour que le Congo est pays où il faut regorger les minéraux, les enjeux sont micromisaliques. Alors, le quoi a déjà conférence à Berlin ici et Salamaki. Le quoi a déjà limite ici qui fixé. Moi, il y a pays na kati ya Congo à cause de la minéraux na exalité. Il faut prendre une minorité quelconque et imposer cette minorité sur la majorité à ma pays voisin. Et comme ça, continuer à marcher. Donc, commencer à marcher progressivement sur les Zaïre. Et ça, les temps que ça va prendre, ce sera les temps où les pays occidentaux derrière le Rwanda ou derrière Kagame vont devoir s'enrichir. Aujourd'hui, prétendre qu'il faut combattre les génocides et fermer les yeux face à ce qui se passe à l'est du Congo, perpétré par Paul Kagame, Museveni et tous les autres occidentaux qui y sont impliqués, c'est juste de l'abomination, de l'amateurisme diplomatique. Parce qu'on ne peut pas prétendre combattre un prétendu génocide qui aurait eu lieu contre une catégorie de population au Rwanda et fermer les yeux face aux tueries permanentes de Congolais, des enfants, des jeunes gens, des parents à l'est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans aujourd'hui. Je ne vois en rien la responsabilité de mon pays dans ce que vous commémorez aujourd'hui au niveau du Rwanda. J'ai suivi les discours de Macron qui dit la France aurait pu arrêter ce génocide, mais elle n'en avait pas seulement l'intention. Cette histoire d'opération turquoise, elle avait quel objectif? Opération turquoise, avec quel objectif? Si la France ne comptait pas
stopper les génocides. Pourquoi la France et l'Angleterre, les États-Unis avaient déployé les militaires de ces pays-là au Rwanda? Si ce n'était pas pour stopper, ça veut dire que tout ce qui a été raconté au cours des années, au fil des années, ouais, bah, génocide, c'est d'histoires qui sont bien définies. Maintenant, avant de prétendre parler de cette question de l'Est, d'abord pour nous, peuple congolais, nous devons nous assurer que nous avons suffisamment appris, parce qu'on va continuer à apprendre toute notre vie, mais nous devons, en tout cas, qu'il faut apprendre au quotidien. C'est un grand dossier, qui a été défini de sorte à embrouiller tout le monde et à flouer la responsabilité de Paul Kagame dans les tueries des Hutus, dans des camps de déplacés à l'est du Congo. Et aussi de certains militaires phases au niveau des Kavumu, là, dans le sud Kivu. Aujourd'hui, le Congo doit commencer quelque part pour espérer obtenir les résultats escomptés ou les résultats que tout le monde s'attend, auxquels tout le monde s'attend aujourd'hui. Et ça a pris toutes ces années à Kagame pour s'attirer tous ces mondes qui descendent à Kigali. Ça ne prendra pas 5 ans à la RDC. Ça ne prendra pas 10 ans à la RDC. Regardez bien, il suffit de comprendre comment les choses se passent. Si Abiyarimana, le président qui était d'origine Hutu, n'était pas tué, il n'y aurait pas eu soulèvement de trois peuples qui composent le Rwanda. Mais qui a fait en sorte qu'Abiyarimana soit tué? Paul Kagame. Qui a désigné Kagame? Qui l'a formé comme étant militaire aux États-Unis? Vous avez la réponse à ma question. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont façonné Kagame, qui veulent supprimer l'existence du président Abiyarimana et même du président du Burundi. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils peuvent prétendre protéger les Tutsis, comme ils sont en train de faire là. Mais le jour où un autre Hutu reviendra au pouvoir, ils vont prendre les Tutsis et les mettre en dehors du Rwanda, ou les Tutsis continueront à vivre au Rwanda. C'est là maintenant qu'il faut réfléchir à la responsabilité de Paul Kagame et essayer d'équilibrer la situation. Mais tellement ces gens-là sont animés par un sentiment inhumain, peuple congolais, vous voyez qu'ils font abstraction de cette histoire d'Abiyarimana et du président Nyatarumaou, quelque chose comme ça. Ils veulent pousser le monde à commémorer quelque chose qui, avant d'exister, il y a eu des faits qui ont été produits. Il n'y a jamais eu rien pour rien. Les gens qui disent c'est les hasards, il n'y a pas de hasard. Il y a toujours quelque chose qui déclenche quelque chose d'autre. Si Abiyarimana n'était pas tué, les Tutsis et les Hutus ont toujours vécu en paix. Maintenant, aujourd'hui, les enfants d'Abiyarimana doivent se dire quoi? Que notre père méritait d'être tué ou d'être abattu dans un avion? Non. Les Hutus qui sont marginalisés depuis toutes ces 30 années où Kagame est à la tête du Rwanda, ils doivent se dire quoi? Vous voyez que les Occidentaux ont tellement eux-mêmes, je ne sais pas s'ils les savent ou ils les sous-estiment, ils ont tellement aidé les Hutus à développer de l'animosité à l'encontre des Tutsis, au point où si demain, il y a un président Hutu qui revient à la tête du Rwanda, ce sera fini pour eux. Ils vont fuir où? Ils sont en conflit avec l'Ouganda, ils sont en conflit avec le Burundi, des pires avec la RDC. Ils n'ont pas vu venir ce qu'ils sont en train de commémorer aujourd'hui. Ils n'ont pas vu venir les conséquences qui découleront de ce qu'ils sont en train de prétendre commémorer aujourd'hui. Ils ont façonné les Tutsis. Ils ont fait d'eux un peuple supérieur aux autres peuples au Rwanda. En réalité, on a parce que si jamais un autre Abiyarimana ressurgissait de nulle part, même un autre Tutsi modéré ressurgit de quelque part, où Kagame ne sera plus à la tête du Rwanda, ce sera fini pour eux. Et puis, et même tout au lieu de réfléchir à ça, ils croient que Kagame est éternel. Non, l'histoire du Congo n'inspire pas qu'aux Congolais ou aux Zaïrois. L'histoire du Congo doit inspirer à tous les pays des Grands Lacs et à tous les pays africains. Mobutu a régné pendant combien d'années à la tête du Congo? Mais ça n'a pas empêché des troubles après lui. Ça n'a pas empêché à ce que le Congo vive ce que le Congo vit aujourd'hui. Malgré sa puissance, malgré sa dictature. Aujourd'hui, le Congo essuie la souffrance. Les Rwandais, Tutsis en particulier, continuez à croire que Kagame est irremplaçable. Moi, je me pose toujours la question. Les jours où il ne sera plus là, les jours où il ne sera plus là. Parce que tout est fait de sorte à vous faire croire que c'est vous qui êtes autoritaire, c'est vous qui êtes dans la suprématie, c'est vous qui êtes patron du Rwanda. Or, le Rwanda appartient aux Hutus et non aux Tutsis.
Nous savons tous que vous êtes venus des Somalie, des Érythrée et d'autres pays yabanilotiques. Les Rwandais ne vous est jamais appartenu. Vous le savez. Tout comme ceux qui font de vous grand plus que les Hutus. Mais le jour où Kagame ne sera plus là, quel sera votre sort? Quel sera votre... Vous aujourd'hui, vous moquez des gens, réseaux sociaux, diplomatie agissante et à Kagame, comment on a retombé. Vous écrivez, vous nous taguez. On n'a pas de problème. Il y aura un temps pour toute chose. Vous savez combien de gens ont pleuré quand Mobutu était là? Vous savez combien de gens? Mais il n'est plus là, Mobutu. Il n'est plus là. Il n'est plus là. On parle de lui désormais au passé. Ce sera le cas pour Kagame. Parce que même s'il part pas par coup d'État, même si ce n'est pas le Congo qui occasionne son départ, il va finir par quitter le pouvoir. Les sorts Yabino Batuti Rosalanine. Alors réfléchissez avant que ça ne soit trop tard. Parce qu'avec l'évolution actuelle du monde, ce qui s'est passé et ceux qui emprisonnent aujourd'hui le Congo dans sa bienveillance depuis 30 ans ne se passera plus après Kagame. Quand Kagame ne sera plus là, vous serez obligés de vivre avec les Hutus qui vous dominent, qui marchent sur vous, qui construisent des villas sur vos têtes. Vous serez dans l'obligation d'accepter l'autocratie Yaba Hutu. Et vous n'aurez pas le choix. Parce que vous ne saurez plus fuir au Congo. Les gens qui vous soutiennent jusqu'aujourd'hui auront le choix entre accepter le déclenchement de la 3e guerre mondiale en cherchant à obliger le Congo à vous accueillir. Parce qu'en ce moment-là, on n'aura plus Félix Tshisekedi, les pasteurs, comme président. On aura un autre guerrier encore qui sera dans les coups sur coups avec vous. Et le Congo ne va plus ouvrir ses portes pour vous recevoir. Nous sommes à plus de 100 millions. Nos terres ne sont pas prédestinées à recevoir des ingrats que vous êtes pour venir nous tuer chez nous. Nos terres sont prédestinées. Il y a biso na bana biso. Alors réfléchissez. Au lieu de faire semblant de supprimer l'histoire, votre vraie histoire veut dire le fait d'avoir tué le président Abiyarimana a déclenché la guerre entre vous. Vous supprimez l'aspect du président Abiyarimana pour faire l'éloge du sang de Paul Kagame. Vous allez nous dire quoi? Que les Hutus sont des génocidaires selon vous? Touti. Mais il faut nous dire qui a tué Abiyarimana. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi c'est un tabou pour vous? Vous qui êtes au pouvoir au Rwanda, pourquoi c'est un tabou le fait d'aborder les sujets de la mort du président Abiyarimana? Pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que vous savez que c'est vous qui êtes au pouvoir qui l'avez tué. Mais des histoires pareilles ne se reproduiront plus. Parce que vous voyez aujourd'hui, l'Iran est en train de s'apprêter à attaquer l'Israël, hein, de répliquer dans Makambo Israël à Mekakie. Si l'Iran a continué Makambo, déjà Poutine est à côté à Palestine, BRICS est à Palestine, Iran peut Palestine. Vous pensez quoi? Que les États-Unis seuls n'ont pas de missiles, sans missile à Corée, Russie, Chine. Hein? Ton pena à Iran, à missile à Corée, vous avez un choix. Ne pensez pas que les gens qui sont en train de vous instrumentaliser seront avec vous éternellement. Ne pensez pas que ça sera le cas. Alors ressaisissez-vous. Au lieu de croire que vous êtes, voilà, Bissou Batuti, et ça, haine contre Batuti. Haine contre Banane. Vous pensez être les seuls peuples où ils allaient minoritaires dans Mboka Nabiso? Hein? Dans Mokilo, vous pensez être les seuls peuples minoritaires? Non, ils sont nombreux. Il y a d'autres pays où ils déplacés ou même ressortir au Congo. Mais ils ne créent pas la pagaille avec ils ne sèment pas la pagaille avec la RDC. Ils ne tuent pas les Congolais pour prendre les terres des Congolais. Ils ne les font pas. Vous savez bien que vous êtes des sanguinaires. Vous savez bien ce que vous êtes. Peu importe comment vous êtes ancrés dans la communauté internationale. Peu importe comment vous êtes soutenus par les Occidentaux. Tout ceci changera, de gré ou de force. De gré ou de force. Bon, essayez d'imaginer que brisque comme ça, on apprend Kagame n'est plus là. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Par où vous allez commencer? Ce sont des scénarios qui arrivent. Hein. Personne ne s'attendait à ce que Mobutu fouille les pouvoirs. Vous allez dire, mais Mobutu avait fui. Kagame n'est pas comme Mobutu. Non, non, non. Kagame ne peut pas se comparer à Mobutu. Kagame n'arrive pas à la cheville de Mobutu. Alors, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Je continue avec l'actualité. Voilà pour comprendre qu'il y a un soubassement.
que des gens qui sont venus au Rwanda ne sont pas venus de façon anodine. Ce n'est nullement question de diplomatie agissante ou non agissante, non. C'est des gens qui ont construit cette histoire non fondée des génocides des Tutsis, qui s'assemblent, qui se ressemblent, qui se mettent ensemble pour commémorer héritage Nabango, pour commémorer c'est pourquoi ils sont devenus riches, pour commémorer c'est pourquoi ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc il n'y a rien de surprenant dans ça. Il n'y a rien de... Toi, on a bien. Les Bill Clinton, sauf autant de lettres à moi sur Cynthia McKinney. Nassina Loba yango plusieurs fois. Je crois que je l'ai encore avec moi sous mes yeux. Sauf autant de lettres à moi sur Cynthia McKinney. Beaucoup comprendre. Avant, comme députée dans la région et à Georgie, qu'on a aux États-Unis, elle a signifié, donc elle était en bonne relation avec Bill Clinton, Hillary Clinton. Alors, sur base de la connaissance, il y a Kalawa, comme député, Bill Clinton a désigné, le qu'on a envoyé dans la région et à Grand Lac, à l'époque, il est arrivé. Donc, il y a chute à Mobutu, il y a préparation, il y a arrivé, il y a Laurent Désiré Kabila, paix, départ ya Mobutu na makambo so esalami leo bazo benga génocide ya boye na boye tout ça lettre wana nazo ba sous tes na page nini na kati ya livre au peuple congolais. Je vais finir par retrouver ça na sina tangela bino yango plusieurs fois pour na koyebisa bino hein tala par exemple le chapitre 5 ya livre ya onana ezali écrit en gras bah commis les titres c'est pas moi qui fabrique. Le Congrès américain s'interroge sur l'action de Bill Clinton au Congo-Zaïre. Et ça, la page 149. Pour nous un livre pour faciliter bino. Page 149. Ce qui m'otangi, pendant que Paul Kagame, Museveni et Kabila savourent leur victoire et célèbrent la chute du maréchal Mobutu, plusieurs membres du Congrès américain commencent à questionner le rôle des États-Unis dans les massacres des populations du Zaïre et l'action des troupes de Paul Kagame dans ces pays. Batani nous parle de Bill Clinton. Sauf que possible au tanga kilikambo, si au tanga kilikambo, possible au tanga kiambo plusieurs fois. Bon gars boza la surprise à comment on a Bill Clinton na Rwanda. Bon gars boza la surprise. Et pour un peu accuser les pouvoirs des Congo, oh non, Congo, Azali, Congo n'a rien à voir avec ce qui a été planifié dans 94, si les autres ça, c'est pas le Congo. Maintenant, il nous faut un travail de fond et de qualité, de très même qualité. Pour espérer qu'un jour, version des faits d'Abisso, ils l'a entendu. Ce sont des congressmen qui s'interrogent sur la responsabilité à Bill Clinton. Aujourd'hui encore, il y a des congressmen pareils qui s'interroger. Mais on n'a pas encore atteint le niveau. Il y a lobbying et sengeli et botambouma. La pression et sengeli batia na Bill Clinton. Parce que vous savez, les Bill Clinton, c'est l'élite aux États-Unis. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui prédestinés à diriger les États-Unis. Il y a cause de la carte, il y a coupé la guerre de gauche à droite pour la survie en Bokanabango. Maintenant, il faut que le Congo réfléchisse. Il y a quoi attaquer, bisike sengeli ko attaquer. Il y a quoi toucher, bisike sengeli ko toucher. Parce que Mouya nous rapporte blablabla, diplomatie agissante, il y a quoi le mon côté. Il faut des actions concrètes. Je vous dis aujourd'hui, pour que ces gens fassent les déplacements pour le Rwanda, ça a pris toutes ces années à Kagame. Hein? Et pendant ces années, Kagame était en train de nous tuer aussi. Pour bien arguer. Ok, Balobia. Balobi, Christopher Smith. Le président de la sous-commission des relations internationales chargé des droits humains au Congrès s'adresse donc directement au président Bill Clinton sur les faits survenus au Zaïre. Dans sa lettre du 28 août 1997, 2 mois seulement après la prise de Kinshasa par les troupes de l'AFDEL, M. Smith écrit qu'il paraît incontestable que, en plus d'avoir commis des massacres systématiques et à caractère ethnique au Zaïre, les rebelles Tutsis ont massacré des centaines de réfugiés le 11 novembre 1996 et que les responsables américains comme l'ambassadeur Richard Bogosian ou encore Phyllis Wackley, secrétaire d'État adjointe chargée des réfugiés, ont reconnu avoir eu connaissance de ces massacres. Au livre Bakomi n'a pas donné à 97, 96, 94. Ok. Les rebelles Tutsis ont massacré des Zaïrois chez eux.
dans des camps de déplacés à l'est de la RDC. Ce sont les mêmes Tutsis qu'il faut protéger. Les rebelles qui ont tué là. C'est eux encore qu'il faut protéger. Regardez, attends, je vais vous prendre un autre livre. Hein. Vous allez voir l'intitulé du livre et puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre, peuple congolais. Vous allez voir l'intitulé de ces livres et vous allez comprendre avec moi ce qui se passe. Tala. Tanga intitulé à livre. Bakomi. Oh, Ezali, il y a Stephen Smith. Rwanda, assassin sans frontières. Oh, yo. Et Ezali préfacé na Stephen Smith, mais comment mina, moi, je vais bien Mikena Wong. Oh, yo, Judy Revers. Beaucoup de gens na Twitter, ils continuer comme ça, commentaire sur les criminels Kagame. Alors, Rwanda, éloge du sang. Vous pensez quoi? Dans tout ça, vous pensez quoi? Que c'est quelque chose où est utile, et bandit, non. Ils ont bien défini. Ce ne sont pas comme nous, les gens arrivent au pouvoir et apprennent que telle chose existe, non. Ils s'informent au préalable de ce qui existe, des défis à relever. Et ils y apportent des solutions de façon systématique, mais dans une période aussi longue, à une durée aussi longue. Pour faire croire qui sont efficaces, qui sont forts. Ils ne sont pas surpris comme nous, non. Hein? Ok, si vous continuez, quand la livre, vous comprenez, na bon delibino, otanga batu ya CIA, otanga batu ya FBI, otanga batu nyonso, nenge bakomia makamboza vraiment, mbutu peuple congolais, hein? Makamboza kili ya nenge bakomi na kati ya ouvrage na senglo bokene otanga. Botanga, pour faciliter bino tâche, pour comprendre ma cambobele pour. Il y a un, ça ne va pas. Hein? Au lieu de accuser mes causes nabiso, je préfère tout ça dans la unité. Tout ça dans la unité. Dans le chapitre 3, il y a même livre, il y a on en a commis la traque des génocidaires ou la Libye de Paul Kagame. La Libye de Paul Kagame. Donc, après avoir falsifié ou fabriqué cette histoire des génocidaires Hutus qui sont aux Zaïre, on doit les poursuivre là-bas pour les traquer. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas que des Hutus qui avaient cherché à trouver refuge au Congo. Parmi les Hutus qui fouillaient là, Kagame avait incrusté des Tutsis qui avaient la mission d'arriver là-bas quand il y a déplacé pour exterminer les Hutus, en même temps exterminer les Congolais et faire des terres qui accueillaient ces Hutus-là, des terres rwandaises. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, il faut travailler. Il faut continuer à travailler. On parle de diplomatie ici. Les gens, ils pensent que diplomatie, c'est l'effet de dire Fatih Béton. Ce n'est pas ça. C'est absolument pas ça. Il faut travailler sérieusement. Il faut chercher à toucher où il faut absolument toucher pour espérer des solutions. Si quoi, bateau, moi, basangani, et ça, en quelque sorte, pour reconnaître l'effort de génocide congolais depuis toutes ces années avec les Hutus. Ils ont génocidé les présidents Abiyarimana, ils ont génocidé les Hutus et les Zaïrois qui ont accueilli les Hutus sur leur territoire. Ça ne suffit pas. Après avoir génocidé, ils passent tout leur temps à évaluer leur stratégie. Est-ce que la stratégie est encore efficace? Est-ce qu'elle est toujours adaptée aux circonstances actuelles? Est-ce qu'il faut repeaufiner des stratégies? Est-ce que pendant que nous avons des Nanga qui abandonnent le pays pour aller rejoindre Kagame, pendant qu'on a des Jean-Jacques Mamba et tous les autres qui sont cités, eux réfléchissent à comment adapter leur stratégie et leur discours aux événements actuels, pour ne pas être dépassés, pour ne pas que le monde entier ouvre finalement les yeux à la responsabilité de ces fameux Bill Clinton dans cette histoire ici. Aujourd'hui, Basangani, Bazoko célébrer. Bazo célébrer victoire, il y a un massacre, il y a un innocent, il y a un Hutu, il y a un Congolais. Au bango ba massacre, bazo célébrer. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, l'aspect qui nous est important ici, de partager émission peuple congolais, s'il vous plaît. De partager émission, to tchaba like, pour na koeba, na ko sécuriser émission. Vous voyez que banguna ba hotala pe biso, alors biso ba kolombo ka to se manifester na ba like, na ba like pour na ko sécuriser ba émission pour na ko éviter que ba yaka ko signaler yango. À l'heure où nous parlons, j'ai essayé de lire ba tebele ba kominga ba message na mon pe ba commentaire ya ba tout bazali très déçu. Oh ba pays ya Sadek ba tindi ba Soudan na Est ndenge ni ba ko kende sous na Rwanda
ils sont libres de faire ce qu'ils doivent faire. Ce qui est important pour eux ou ce qui n'est pas important, c'est eux qui décident. Le Congo est indépendant tel que l'Afrique du Sud. Le Congo n'a pas de dictats à donner aux Sud-Africains ou au président Ramaphosa. Le Congo doit se prendre en charge. Le Congo doit comprendre que le Congo est seul. Le Congo doit comprendre que le Congo ne devra pas prendre tout le monde pour coupable pendant que le Congo lui-même est aussi coupable de ce qui lui arrive. Parce que quand on a les discours du genre, ouais, il y a des tout petits bakoufi c'est à drapeau na Congo pour na Congo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Quand on dit oh non, Congolais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui applaudissent ça. Oh, botika, et ça stratégie. Mais quand ça ne paye pas, beaucoup mis abattu, et vous en mesure, il y a reconnaître que l'échec n'a pas noté. Non, il faut qu'on voit qu'il a échoué pour s'améliorer, pour avancer. Je reprends avant la côte de Makambo, Ramaphosa Sali, que le Congo, le jour où mon pays, la RDC, deviendra un pays fort, le Congo n'aura plus à s'inquiéter. Question de savoir si Kagame va dîner avec qui, Kagame va se laver avec qui, Kagame va se doucher avec qui, Kagame va repasser ses habits avec qui. Le Congo n'aura plus à s'inquiéter pour ça. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de travailler sur nous. Travailler sur nous pour nous assurer que nous sommes capables devant n'importe quelle éventualité. Sinon, on prendra tout le monde pour coupable. Et en fin de compte, nous finirons par nous isoler nous-mêmes. Il faut comprendre ça. On n'a pas le droit de dire à Ramaphosa d'y aller ou de ne pas y aller. Non, non, on n'a pas le droit de faire ça. Ramaphosa va où il veut. Fait ce qu'il veut. Ce qui est bon lui semble. C'est tout. Les plus importants, c'est que Ramaphosa tienne, en tout cas, tienne ses paroles ou ses engagements aux côtés de la RDC. Ça, c'est les plus importants. Si Ramaphosa y était allé pour renoncer aux frappes sur les M23 au sein de la SADC, on aurait pensé à autre chose. On aurait dit, mais ouais, bah trahir Bisso, bah saliboui. Mais Ramaphosa est allé là-bas. Il s'est entretenu tête à tête avec Bill Clinton. Et après l'entretien à Bill Clinton, il a fait une déclaration à Kotiango. Vous allez comprendre ce qui se passe. Je suis juste triste de voir qu'on parle du Congo en l'absence du Congo. C'est ça qui est triste. Parce que ça peut ou ne pas avoir des répercussions autour de là. Mais notez bien que ces pays, par exemple Tanzanie, par exemple Afrique du Sud, ne sont pas allés là-bas pour faire cadeau à Kagame, non. Ils sont allés pour expliquer que ce que Kagame est devenu pour la région. Si vous, qui l'avez fabriqué, vous ne les détruisez pas, la région va se charger de les détruire. Ça peut ou ne pas être le Congo. Mais Kagame n'inquiète pas que le Congo. Kagame inquiète tous les pays africains. Kagame inquiète toute l'Afrique. Pour intention velléité expansionniste et comme qu'on les candelu et comme qu'on déstabiliser pays nyonso ya Afrique. Ah, ça dit comme fanatisme était. Ah, ça dit comme fanatisme à tamo que tous sont réalistes. Vous pensez quoi? Il y a plusieurs délégations qui sont venues. Les Ramaphosa ne sont pas des gens des présidents qui voyagent aux États-Unis pour quelque chose d'emboîté. Pour quelque chose où ils ont capital pour n'importe quoi. Des fois même conseil de sécurité, réunion à Kendarate pour un Katan d'Afrique du Sud, à Fanda Bonsanaye courant. C'est pas comme pays sous non. Donc, quand ils s'assemblent la Katia Kigali, ce n'est pas forcément pour commémorer l'histoire des génocides. C'est surtout pour rencontrer ces présidents-là qui sont venus, ces délégations qui sont venues et leur dire que voilà, nous, dans la région des Grands Lacs ou de l'Afrique australe, nous sommes engagés à accompagner la RDC pour la paix au Congo. Parce que pour nous, le Congo, c'est le centre de développement, d'où partira le développement de notre continent. Si aujourd'hui, Kagame que vous avez fabriqué, qui est nocif pour la consolidation de l'unité africaine, continue ainsi, nous-mêmes, peuples africains, prendrons nos responsabilités pour détruire Kagame. Pendant que vous venez pour commémorer, ce que vous avez fabriqué ensemble, n'oubliez pas de dire à Kagame d'arrêter de tuer en République démocratique du Congo. Parce qu'en ce moment précis, des militaires de SADC sont à l'est du Congo. Ces militaires n'hésiteront pas à pouvoir attaquer l'armée rwandaise. Et si un jour le Congo décide d'attaquer le Rwanda directement, ne soyez pas surpris.
Ça fait 30 ans que vous vous attelez à parler des génocides des Tutsis. Ça fait 30 ans que le Congolais essuie les sangs des plaies qu'ils n'ont pas créées, qu'ils n'ont pas fabriquées. Tokana malam peuple congolais. Tokana malam boli bisanga to suba ko lo babino baluba. Bino takseke des ans moto so comprendre ndenge na hier. Mais na nga to kot na mozindo. To compléter ma makanisi. Boza makanisi bela boko benga ngai bo pesa nga pe makanisi. Mais to mekano ko za la claire. Afrique du Sud n'est pas un pays manipulable comme le pays le quoi babiso boete que oh so be c'est makambo on continue ka opesa confiance non. Afrique du Sud a kati ya BRICS déjà. Ana kati ya BRICS quoi qu'Afrique du Sud a na Rwanda pour na commémorer je sais tout j'ai dit déjà faux. Peu importe les conséquences ko ya na sima, peu importe les résultats ba to sadek na front. Et ça pour na mabeto na madame j'ai dit Afrique du Sud n'est pas allé là-bas pour célébrer, n'est pas là-bas pour commémorer. Afrique du Sud est allé là-bas pour mettre en garde la représentation de l'Occident qui est venu commémorer des bêtises aux côtés des Kagame. Pour leur dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tant que ça ne va pas s'arrêter, c'est que vous appelez génocide des Tutsis deviendra génocide de tous les Africains dans tous les pays africains. Et en ce moment-là, vous ne serez plus en mesure de l'arrêter. Donc, les Africains vont se charger de pouvoir réparer ces dégâts collatéraux-là. Aujourd'hui, vous vous sentez attristé ou je ne sais pas moi, il y a comment on a Batouana. Mais moi, je vous encourage. Voici le discours du président sud-africain. To partager l'émission, s'il vous plaît. Bande comme sous Bakota. Bande comme sous peut s'abonner. To tcha ba like pour na sécuriser émission Nabiso. Vidéo zamulai na kozwaka place oyo, na discours na bien, il s'est entretenu avec Bill Clinton. Bill Clinton Oazali émetteur ya makambo nyonso ezokoleka lelo. Ont-ils parlé de quoi? Bokoyoka réponse mon ninga zokoloba. Ont-ils abordé quel sujet? Parce que le Congo est en conflit. Normalement, les Bill Clinton et consorts devraient s'attendre à voir le Congo là-bas. Parce qu'ils pensent qu'ils vont manipuler Tshisekedi, ils vont manipuler le Congo, et le Congo continuera à croire que la solution viendra. Pour les États-Unis à s'imposer, les États-Unis à couper sa sanction, comme ils sont en train de pleurnicher pour avoir sanction partout, ils pensent que la vérité c'est aussi ça. Mais non, le Congo pense aussi à comment se défendre seul face à toute cette adversité. Maintenant, comme le Congo ne s'y est pas rendu, comme le Burundi ne s'y est pas rendu, parce que Burundi a sa frontière, na Rwanda. Vous pensez que le président est à Tanzanie, président est Afrique du Sud, ils vont faire semblant de ne pas aborder l'absence. Il y a deux pays qui sont des voisins directs de Rwanda et qui ont accueilli d'ailleurs ce qu'ils appellent déplacés. Vous pensez que ces pays-là, il y a certains pays africains, je ne parle pas de Sassou c'est garçon de course et à Macron, donc il y en a même Moulongo, irresponsable. Vous pensez que les Ramaphosa qui ont dit que peu importe ce que Kagame va présenter à l'Union africaine comme argument pour empêcher les déploiements, il y a des matériel, il y a des moyens, et pas il y a SADC, moi, Afrique du Sud, en dehors, il y a SADC, je m'engage à déployer 3000 militaires avec les matériels. Vous avez suivi la présidente et Afrique du Sud, au bon présidente et Assemblée nationale, au bon des choix. Vous savez pourquoi? Le Congo et l'Afrique du Sud, bazoko développa ka ba relation misusu en dehors ya ce qui est régional na makambo ya militaire bana makambo e bandi. Il y a un attaché dans l'ambassade ya Congo en Afrique du Sud qui a été arrêté, qui est peut-être recherché, qui n'est pas encore arrêté, mais qui a détourné de l'argent. L'Afrique du Sud a voulu kangailler. Les gens, ils prennent tout à les gens comme au Congo. Les détourneurs, ils sont libres. Les tueurs en série, ils sont libres. Ça ne passe pas comme ça dans d'autres pays. Il y a des pays qui sont sérieux et qui s'engagent. Ça ne signifie pas que le Congo doit décliner sa responsabilité pour compter sur l'Afrique du Sud. Non. Non. Peuple congolais. Alors, au monde que Burundi, il y a un baki 94. Congo, il y a un baki 94. Baboy kokende génocide. Baboy kokende commémorer. Il y a 5 ans, Félix Tshisekedi s'y était rendu. La début à mandat, il y a premier mandat à Kendaki, mais tout est à qualité. Vous pensez seulement que tu pour inviter tes faiblesses et tes faiblesses. Faiblesses. Pour absence, vous avez interprété. Vous savez, vous avez Rwanda.
Bah, il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut continuer à soutenir Kagame? Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Est-ce qu'il faut remplacer Kagame pour éviter de perdre le Congo? Est-ce qu'il faut... Est-ce que... Parce que n'oubliez pas les récents discours de Félix Tshisekedi dans les médias occidentaux, dans juin, tout le monde est il y a Russie qui a un sommet. Est-ce qu'il faut changer Kagame parce que Kagame a comme déjà nuisible pour les Congolais, pour le régime à Kinshasa? Est-ce qu'il faut accepter de perdre le Congo avec toutes ses richesses juste pour préserver l'individu Kagame? C'est dans ces genres de questionnements qu'ils vont ils vont se mettre ensemble pour réfléchir avec des Ramaphosa qui représentent l'Afrique libre. Nakati kuna. Yoka siko déclaration. Pardon, to tiaba like, to partager émission. Yoka. Na maintenant luminosité, na volume. To the challenges that are being faced here. So I leave Rwanda with a renewed vigor and intention that we should find a solution that will lead to a political solution to what is prevailing here. The people of DRC yearn for peace. Similarly, the people of Rwanda also yearn for peace. Okay. And so therefore, avant de parler de peace pour les people of the Rwanda, il a parlé de peace for the people of Congo. Nazon si vidéo. The people of DRC yearn for peace. Similarly, the people of Rwanda also yearn for peace. Il a bien énuméré, hein? En premier, les peuples de la RDC a besoin de la paix. Et second, vous voyez, en anglais, et en deuxième lieu, le peuple du Rwanda aussi a besoin de paix. Yoka suite à vidéo. All of us combined, including SADC, should work towards installing peace in this area, solution to the challenges that are being faced here. Yoka. So I leave Rwanda with a renewed vigor and intention that we should find a solution that will lead to a political solution to what is prevailing here. The people of DRC yearn for peace. And similarly, the people of Rwanda also yearn for peace. And so therefore, all of us combined, including SADC, should work towards installing peace in this area. Bon, bino ne boza bato bobaka anglais koleka ngai, hein? Bino bolobaka anglais koleka ngai, peuple congolais. Président Ramaphosa, la lobby te kake kuna pona défendre le Congo, hein? Mais une chose est sûre, ba pays à SADC bazali engagé na côté à Congo. Ce qui kimi ekosi na Congo, il se peut que ceux qui déstabilisent le Congo attaquent aussi ba pays na bango batikali. Ils vont pas accepter que Rwanda a quitté. Pour Rwanda est dans Mozambique. Rwanda est dans Mozambique. Pour Rwanda s'est transformé en M23 pour l'Afrique du Sud et Zatamouké. Tant qu'on continue qu'on soit milieu et pas dans l'Union européenne et pas dans Macron. On continue qu'on s'est transformé dans la milice et dans l'espèce pour attaquer le pays. Alors pour éviter que au Congo zoko essuyer le cola makila lelo ba pays à SADC ba essuyer, il est en train de rappeler après rencontre on a Bill Clinton que la SADC s'est engagée dans la voie de la paix. La présence des troupes de SADC à l'est du Congo, c'est pour imposer en premier la paix au peuple congolais et deuxièmement au peuple rwandais qui doivent vivre par la suite ensemble mais dans la paix totale. Très chers compatriotes. Na bite que non ndenge zali boye Ramaphosa akomolobe na biso et to se piana été so asali alobelo comme sous ya mabe permettez-moi na koya ko recadrer ya mais pour l'instant alobi ba troupe na bango bazali engagé na front pour imposer la paix en premier pour le peuple de la RDC et en deuxième pour le peuple du Rwanda qui doivent vivre par la suite dans la paix totale.
Vous pensez quoi? Que Baké vous n'avez pas à haute, comme Binemi Nabso, Binemi Nabso ya nini? Est-ce que Tshisekedi est président d'Afrique du Sud? Tshisekedi est président de Tanzanie? Quand la Tanzanie a coopéré pour extrader Eric Ngouba, wana bolobite? Permettez-moi. Wana bo fingi mama sulumu wana soki sulunani wana bo fingi était? Bo fingi était. Ce monsieur est en train d'expliquer, après rencontre na Bill Clinton, certainement il fait les résumés ou les comptes rendus de son tête-à-tête avec Bill Clinton, que nous voulons la paix. Le Congo doit vivre en paix. Maintenant, le Congo n'est pas là-bas. Le Congo, en présentiel, n'est pas là-bas. Pourquoi on va parler du Congo? Pourquoi on parle de la paix au Congo? Ça veut dire qu'en quelque sorte que Ramaphosa essaye de dire que si le Congo n'est pas venu ici aujourd'hui avec nous, dans cette histoire, c'est parce que le Congo vit la même situation, sauf que le Congo est oublié et abandonné à lui seul. Mais nous, en tant que des pays de la région de l'Afrique australe, dans la SADC, nous sommes engagés à accompagner le Congo afin que ces drames que vous commémorez aujourd'hui ne soient plus les cas au Congo. Maintenant, Ramaphosa certainement a fait sa part de choses. Il y a Congo que non, SADC a déterminé, il faut qu'il y ait un quota. Ça ne signifie pas que Félix Tshisekedi a croisé bras pour baquer côté pas dans Ramaphosa té. Félix Tshisekedi a un vrai diplomate. Et c'est un vrai journaliste, un vrai historien et un vrai patriote au bazali capable de banda mosala ya éveil na mokili mobimba. Je vous dis, des gens vont prendre ça comme ils veulent. Mais pour que Kagame rassemble tous ces mondes-là, c'est parce que l'idéologie, il y a haine contre Hutu, a été propagée et suivie à la lettre avec des principes et tout ce qu'il fallait depuis toutes ces années. C'est parce que cette idéologie a porté des fruits et continue à porter des fruits qui se rassemblent pour célébrer leur réussite. Pour qu'un jour le Congo aussi, nous, peuple, nous puissions nous mettre ensemble pour célébrer un jour une quelconque victoire. Peuple congolais. Et Sengeli à tout prix. Tous on a conscience que nous sommes agressés par le Rwandais. Et en étant agressés, nous devons appliquer l'article 63 de la Constitution qui prévoit que même les bébés, pour autant qu'ils soient congolais, sont dans les devoirs sacrés de défendre leur république qui est attaquée. Et par la suite, attaquer des vraies causes de ce qui nous arrive en termes de malheurs. Peuple congolais. Il faut que nous puissions engager plusieurs fronts. Pas les histoires où celle nous parle de la diplomatie. En réalité, au Rwanda, on n'entend pas très souvent Biruta, comme affaires étrangères là. Il ne parle pas très souvent. Soit c'est Kagame lui-même qui parle. Parce qu'en réalité, les Biruta n'ont pas été là. Quand Kagame avait signé des accords avec les Américains, les Biruta, le Rwanda, ça existe déjà. Il n'y a qu'une personne qui maîtrise bien ce qui se passe pour les Rwanda. Et pas dans ce photo qu'on maîtrisait réellement ce qui se passe. Pas dans la superficialité. Pas dans les cris de Fatih Béton. Pas dans les cris de Oh Fatih s'il vous plaît. Il faut mutu na mutu. Allah ta kazaka ya etumba. Kazaka ya etumba ne signifie pas munduki, ne signifie pas mbeli, ne signifie pas moto, to esungi ya moto, to alimeti te. Kazaka ya banon na kati ya connaissance. Quel est le vrai problème? Pourquoi nous sommes en arrivé là? Pourquoi? Pourquoi seulement avec le Rwanda et pas d'autres pays voisins? Qu'est-ce que nous devons faire sérieusement et sincèrement pour obtenir gain de cause? J'ai parlé récemment ici. Mettez les fonds qu'il faut. Il y a des Congolais. Retrouvez ces gens-là. Payez l'argent qu'il faut. Bafuta député américain wana ya bakan bazali na opposé à actuel pouvoir. Bofuti ba député na bosel bango campagne na bango. Et soki mondele akeko bande ko na mondele po na yo Congo. Mondele akoyoka. Mais soki yo noir okeko lo ba koyoka bato basabata yali na bato bisenga senga. Ba o balingi ko senga senga. Bozonga pa na bino to lembe bino abozonga pa na bino. Mais quand ils verront que c'est un député na poso ya nzoto na ye. Wa ye ko ebsa ye ke tala ndenge zabuye. Aujourd'hui, les pouvoirs n'abusent pas comme ça, noir, dans pays tel. Les hommes, ça va tout. On m'a dit, bateau, bateau, si migra, bateau, yaka, na métier qui va sauter mur, ouais.
Bazoya na volonté na bango. C'est parce que nous-mêmes, nous occasionnons leur fuite dans le pays. T'as la vérité, t'as la vérité. Vous financez ça. Et ça veut prendre 1 an, 2 ans pour tout le monde avoir résultat, mais au moins débuter quelque part. Que de laisser 57 millions dans la poche à Moutou, après il y a quand incontournable, 285 millions, autant de la poche à individu. Ces montants des millions là. Vous pouvez aller avec chez Winfried au Prawana, au foutier, 2-3 interviews. Dans l'interview, il y a 1 mois, vous savez, 2-3 fois. Après, vous mettez des fonds qu'il faut. Vous savez ce qui m'énerve dans tout ça? On a les minéraux, on a les minéraux. À l'Est, l'explication c'est le Rwanda et la communauté internationale sont en train de piller, ils sont des complices. Mais au Lualaba, que servent les minéraux du Lualaba? À quoi sert ou à quoi servent les minéraux du Lualaba? Pour eux, Est, c'est dans la carte de Bitumba. Pour la colonne, dans le fond, pour la colonne, il faut que Bitumba, tu restaurer l'autorité à l'État. N'est-ce pas dit qu'on soit minéraux? Mais d'autres coins qui ont des minéraux, qu'est-ce que nous faisons de ces minéraux-là? Parce que le projet à 100 jours, il y a Bimbongo. Oh, il y a 145 territoires. 145 territoires. Ils financé pas dans FMI, dans la Banque mondiale. Tirez chez nous, FMI, Banque mondiale. Kalambambouji, Boni. C'est comme moi, il y a Congo qui est dans Wapi. Budget 16 milliards. Bon, ça, dans mon île. Ou bon, préparer indirectement, il y a quoi accepter l'inacceptable. Pour on a passé 5 ans ici à se plaindre, à accuser tout le monde. Je vous prie que ça ne soit plus le cas pour ces second mandats, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'on va tout dire, Kabila, s'il déjà, et s'il va Kabila, c'est sous qui n'a premier mandat. Dans le second mandat, les Kabilistes, parce que le pouvoir est allié à peuple pour le peuple, pour le peuple. Mettez des moyens à profit. Ça peut prendre autant de temps possible. Mais pourvu que tout pendant quelque part, on sera en mesure de récolter quelque chose. On sera en mesure de récolter quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'on va chercher à convaincre opposants, Tony aux États-Unis, qu'on va continuer à fermer la porte à la Russie. Non. Non. Il n'y a aucune raison d'attitude face à la Russie. Il n'y a aucune raison. Les gens viendront dire, ah, chancelier, il m'a qu'en diplomatie, Congo, ça a toujours côté États-Unis. Congo, ça a toujours États-Unis. Bon, ça a une famille. Papa, bon, tu bino zomi. Aponi ka moto moko likolo ya bato zomi. Ka moto moko nde mokonzi na bino. Ata bomi bino sambo, botika bimi sato kwa yaza ka mokonzi. Senge tata, on a zali tata ya libabe. A tata ya mabe. Vous n'allez pas continuer à vous accrocher aux Américains qui vous font comprendre clairement que pour eux, le privilège, c'est accordé au Rwanda et pas à vous. Vous ne continuerez pas à vous accrocher à ça, non. Il faut changer des méthodes. Votre histoire de partenaire naturel, on n'a pas besoin de ça. À moins que nous ne comprenions pas tous les mots partenariat, c'est que ça signifie. Je n'ai pas, en tout cas, en moi, l'intention d'apprendre quoi que ce soit aux gens. Mais il y a des choses qui révolutionnent les Congolais dans la minute où on a idée. Et en autre peut-être là où tout le monde ne viendra pas vous le dire, nous on vous dit. Nous on vous dit que le peuple pense ceci. Le peuple demande cela. À vous de faire le choix. À vous de faire le choix. Tala, na minute des magistrats sont impliqués dans Makambo ya Nanga. Dans Makambo ya Kagame. Des magistrats. Maintenant vous allez vous poser des questions. Bakani Moutou va libérer pour non, vous pensez quoi? Vous prenez exemple, un exemple simple. Ce qui est un goubaou, ce bakanga qui était, et qui a un magistrat, na katia bakou aux tribunaux dans l'histoire. Imagine que tu es allé porter plainte contre Nanga auprès de lui. Exemple. Tu as compris maintenant? Maintenant, combien y a-t-il de Ngouba qu'on ne connaît pas encore au sein de l'appareil judiciaire qui bloquent le fonctionnement de l'État, qui bloquent la démocratie, qui bloquent la justice dans ces pays? Ils sont nombreux. Alors, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit effectué au niveau intérieur et en boca. Et quand vous les arrêtez, ce n'est pas pour venir les présenter en pompe comme ça, en poupe, les monsieur, au moins, après 2 jours, on dit matin que tu dimanche, il y a lundi. On dit matin, et des fois, donc, mais chez nous, bakangi muto soit comme monene soit comme santé à bien au monde yango wapi
au monde, soit on ne connaît pas tous notion et à sûreté à l'État, on ne connaît pas tous notion à renverser pays coup d'État, on ne connaît pas tous notion à terrorisme. Soit on ne comprend pas tous de la même manière. Alors si on ne comprend pas, il faut que nous tous nous allions revoir les différentes définitions pour comprendre. On ne traite pas Batoune avec rigueur. On ne traite pas ces gens-là avec du sérieux. Et on s'attend à ce que la communauté intercriminelle fasse ce travail à la place Nabiso. Non. Cet exemple est simple. Un magistrat qui est impliqué dans ma caméra M23. Si tu viens, tu portes plainte contre lui, contre quelqu'un d'autre qui n'est pas là. À quoi étouffer dossier? Ils sont pleins dans plusieurs aspects à Congo. Ils sont nombreux. Oh, bazar, bani. Bani. Tant que yo fundi à Robin Amokolo dossier. Oh, chancelier Moni. Nous tout à l'heure, au fond de Panangawa. Nazo ko étouffer dossier. Mais ça là qui est bas. Il faut bomber pour attirer des zones. Il faut bomber rapidement. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas comment les choses ne s'améliorent pas pour le pays. Parce que tous ces faits en étant de façon à bloquer. Mais tant que le président continuera à dire seulement que la justice est malade, et il ne va pas révoquer tous ces bâtards-là qui rendent malade la justice, le président sera aussi coupable. Tant que les conseillers du président mettront des bâtons dans les roues, quand la justice arrête telle personne parce qu'il est copine au beau-fils ou au beau-père de telle copine, je ne sais pas moi quoi, d'un conseiller, les conseillers appellent, il faut relâcher tel monsieur. On n'aura pas de justice. Je suppose que le président était au courant de tout ce que nous énonçons ici avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de Yatchichi comme icône politique de ces pays. Et fait ce que dit parmi ces rares, il y a Bana Yatchichi Tata ou Bazaki Nata Liwa. On suppose que le président était au courant de tout ça. Aujourd'hui, venir nous dire que non, j'ai fait confiance pendant qu'il n'y a pas de résultats, ça cloche quelque part. Ça cloche quelque part. Il faut qu'on se ressaisisse rapidement. Des gens, ils sont abattus. Oh, tout le monde, il va m'envoyer. Libre à eux, mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Ça prouve une fois de plus que nous devons nous mettre ensemble. Ce qui se passe au Rwanda nous prouve que nous, Congolais, nous sommes seuls face au monde entier. Et que pour écrire notre histoire, il faut que ce soit nous-mêmes. Mais nous-mêmes, c'est en excluant des Kabila et des Nanga parce qu'ils ont choisi l'axe du mal. Mais il y a encore des gens qui viennent inbox pour m'insulter. Yo sorti comme Kabila. Yo sala nganini. Yo ko sala nganini. Sorti comme Kabila. Yo ko kena nga wapi. Na yo, na Kabila. Beaucoup Congo ezalaka déjà. Pour ça, batuni. Est-ce que pour Iba na Congo, il faut mabatou? Est-ce que pour Iba, il faut sangana Kagame? Hein? Biso bato ba Iba ba sardine bo tie sur ba prison to ça ba 5 ans. Est-ce que pour Iba sardine a besoin de soutien à Kagame? Est-ce que pour Iba minéraire il faut qu'il pas Kagame? Non. Bo bato ma boma, faut pas traiter nous bato bato ma boma pour la corruption de Kabwana na ndenge ya radicalité. Toi na chambre soutien. Vous pensez quoi? Je réitère que vous n'êtes pas les seuls à vous sentir lésés par la gestion du pouvoir en place. Vous n'êtes pas les seuls. Et que dira le peuple? Que dira le peuple qui en souffre les martyrs avec le prix des denrées alimentaires triplé chaque mois? Ça augmente les prix. Que dira le peuple? Le peuple doit prendre des armes contre son propre pays, ça ne se fait pas. Alors, so bozongi sima, tozong sabino sima. So bozongi sima te, tozong sabino sima. Biso peuple. Et à ce moment-là, on annonçait que on va quitter le rang désiré libérateur, aïe, ou on va après continuer à en être. Et là, on va fouiller, on y est, on va tremper, transparent. Toko tala eske kuna kati Rwanda abata mitote. Oleka wapi. Ongodiembela wapi. Ressaisissez-vous. Ressaisissez. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. C'est quoi le président, il faut tirer la leçon. Aïe, bah, conseiller, naïe, bah, aventurier, bah, conseiller, bah, homme d'affaires, bah, profiteur. Mon collègue, de la yemoko. Tala. Namoni ba communicateur bele bazo se plaindre. Oh, tout ça mutukate, oh toi na boité, il y a des choses où on a linga ko rapporter à la terre. Mais en quelque sorte, ils ont raison. Ils n'ont pas raison à 100%, mais en quelque sorte, ils ont raison. Supposons un instant que tous ces gens de l'UDPS qui écrivent dans des rangs ou dans des histoires, dans des YouTube, supposons un instant qu'ils n'étaient plus là. Qui défendra Félix Tshisekedi, selon vous? Dans le dans la plupart des cas, et solo. Mais supposons un instant que toi tu vas pandi. Qui défendra Félix Tshisekedi? Qui parlera en bien de Tshisekedi? Hein?
qui alertera sur certains faits sociaux dans la société congolaise, qui parlera de Tshisekedi, qui fera son éloge, qui va chercher à mobiliser les gens derrière lui. Aujourd'hui, si ces gens disent que non, Kabouya, Tchabango Tanaba, gardinage, Tchabango Tanaba, Virgile, Tchabango Tanaba, Nani, Kabouya Zoyokate. Kazalié aux ministères, Tchabango Tanaba, Nani, Wana, Naba, secrétariat, Tchabango, Bozoyokate. Moukono Baton Babozasu, Bozano Naba, communicateur, quand je parle des communicateurs, je parle du mot scientifique communicateur. Je ne parle pas des gens qui s'improvisent, non. Moukono Baton Babozate, qui parlera encore de Tshisekedi, qui viendra les défendre, il sera vulnérable. Donc, ça va de tout votre intérêt à vous. Au lieu d'étouffer Batona, non, vous payez au bazar dans vos besoins pour continuer comme ça, ma casse à ça, mon sabre. Batouai, pas 100 millions. Moutoboka, il 100 millions. Azana basi zomi ya bandumba. Bah, continuer à travailler pour Namboka. Et bon, mon toit, je défendre, sali campagne. Pour que ça me quelque chose. Normalement, il ne faut pas que ça me quelque chose. Non, il faut qu'on aligne le quoi bateau, bazar payé, soit dans le gouvernement, soit dans la présidence. Il faut que ça soit comme ça. Pour ceux qui sont payés dans la présidence, ne foutent rien en termes de travail de communication. Ils foutent rien. Et c'est des gens, oh, bah, foutent à mater, bah, on est comme ça, mon salawana. Bon. Bandewali des pèses, certainement dans l'idéologie, pourquoi Bundara pour sur le bateau à Bissau, hein? Il faut que ça change. Il faut considérer les atouts que nous avons, parce que ces atouts-là nous permettront de procéder autrement et d'aller de l'avant. Je vous dis, de ce que nous faisons ici, hein? Aujourd'hui, la grippe, aujourd'hui, Munga, Kapoya, Koluka, Pesa, moi, et idée n'est pas comme moi, information, oh, je pas dans bateau, et Kabwana, Baningao. Na Rwanda, ça se paye. Na Rwanda, il faut. Et c'est la femme de Kagame qui gère ça, si vous ne savez pas. À travers le gouvernement, mais c'est la femme de Kagame qui gère les numériques au Rwanda. Il y a toute une équipe bien structurée pour ça. Ils sont payés. Mon salaire, on a au M23 avancé, on a récupéré localité, on a bombé ma militaire à FRDC, on a bombé mon salaire, et pourtant ils sont dans les faux. Des Jean-Luc, merci pour notre soutien. Et pourtant ils sont dans les faux. Mais nous qui sommes dans la vérité, nous qui devons nous mobiliser, aujourd'hui nous sommes des jeunes qui nous engageons dans ces grands risques ici. Mais pour aller jusqu'au bout, pour faire entendre notre voix, parce que j'ai dit, il faut contextualiser ce qui se passe. Il y a des vieux, il y a des parents qui sont victimes de la question de l'Est, mais il y a aussi nous, des jeunes gens qui en sommes victimes. Si nous réussissons à porter ces messages pour les comptes de la jeunesse, on se fera entendre quelque part. Mais pour y parvenir, il faut des moyens. La communication, ce n'est pas la gratuité, non. Non, il faut des moyens. Il faut des moyens. Bref, j'encourage tout le monde. Mais c'est pour le pays que nous les faisons. Espérons juste qu'un jour, ça va changer. À l'époque, à Kabila, tous les gens qui communiquaient pour Kabila étaient payés. Mais aujourd'hui, ils font tout pour affaiblir le bateau. Mais notez que ce qui se passe au Rwanda actuellement doit nous interpeller pour nous dire que nous sommes seuls et arrêter de compter sur les gens. Comptons sur nous-mêmes, que chacun de nous compte sur ses atouts, ses potentialités et sur les dieux suprêmes. Et dans la motivation, dans la détermination, dans la vérité, nous réussirons à changer l'histoire actuelle de cette histoire du Rwanda ou de tout ce que vous voulez. Notre version à nous, Congolais, sera ancrée dans les têtes, dans les esprits, dans les cœurs, dans les jours à venir. Mais pour y parvenir, continuons à travailler, continuons à mettre le moyen pour y parvenir. Je m'arrête là pour cette première partie. Rendez-vous à week-end, c'est dans un instant. Ah, tous allez, 17h47, mais bref, na 20h juste à Kinshasa, toujours écoute le peuple congolais pour un rendez-vous, il y a week-end. Merci de votre attention. Continuons dans la solidarité
et dans les soutiens quand il est faut aux autorités et aussi dans les dénonciations quand il est faut afin de pouvoir améliorer nos conditions actuelles et tout na kokende liboso. Prenez soin de vous, on se retrouve dans 1 heure 10 minutes pour la deuxième et la dernière partie qui sera les rendez-vous du week-end, l'opportunité qui vous sera accordée de suivre les différentes synthèses de l'actualité qui ont animé les médias au courant de la semaine. À très vite.